Coucou, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui je vais vous... Comment? Après un commentaire ou deux ou trois commentaires, on me demandait comment je montais mes pochettes. Vous savez, j'ai fait des pochettes de Noël pour une amie. Et on m'a demandé comment je les montais. Donc, voilà, vous voyez, ça c'est une qui est en préparation. Donc je vais vous montrer d'abord comment je fais. Déjà, bon, j'ai rien inventé, hein. C'est pas moi qui ai inventé, j'ai suivi un tuto de Madalena. Si vous allez sur son YouTube, vous verrez, elle fait pas mal de choses. Donc moi, j'ai rien inventé du tout, j'ai suivi et maintenant je vais vous expliquer comment moi je fais. Et j'ai rien inventé du tout, hein. Je vous explique, c'est tout. Donc déjà, pour commencer, il vous faut deux morceaux. Alors, un morceau de 45 cm sur 25 cm, un morceau pour le tissu, le tissu du dessus, comme ça. Enfin, là, j'en ai préparé une autre, vous voyez. Alors, celui-là, il fait 45 sur 25. En haut, j'ai fait un petit arrondi. Voilà, je le mets comme ça. Alors, pour faire l'arrondi, forcément, ben, vous pliez votre morceau en deux et vous faites un rond avec un verre, une assiette, ce que vous avez, hein, voilà. Ce qui vous donne cette partie-là. Voilà. Cette partie-là, moi, j'ai mis du thermocollant derrière. Voilà, j'ai mis du thermocollant. Il vous faut donc un morceau de 45 sur 25 et un morceau de 32 sur 25. Que vous mettez du thermocollant aussi derrière ou de la ouatine ou ce que vous voulez, hein. Moi, un coup je mets de la ouatine, un coup je mets du thermocollant. Voilà. Là, j'avais plus de ouatine, donc j'ai mis du thermocollant. Il vous faut une doublure dans les mêmes dimensions. Alors du tissu que vous voulez, moi j'ai de la doublure blanche, je mets ça. Donc c'est pareil, 32 sur 25 pour le petit morceau. Voilà. Et 45 sur 25 pour le grand morceau que vous venez coudre dessus. Voilà. Une fois que vous avez cousu, alors forcément pour coudre, bon, sûrement que vous le savez, mais je vais vous le expliquer. Vous mettez endroit contre endroit, endroit contre endroit comme ça. Vous piquez, alors vous piquez à partir de là. Vous voyez? Attendez, comment je vais vous expliquer ça? Bon, vous faites une couture tout le tour, sauf que vous laissez un espace ici pour retourner. Voilà. Après, vous retournez et vous faites une piqûre, une surpiqûre sur le bas. Voilà. Bon. Pour les deux morceaux, pareil, hein, pour le petit comme pour le grand. Ce qui va vous donner... Alors, là, je l'ai mis comme ça, mais il n'est pas comment? Il n'est pas cousu du tout. Voilà, ce qui va vous donner... Alors, comment je vais vous expliquer ça? Bon, je vais tout défaire et puis je vais vous le montrer après. Je défais pour vous montrer. Voilà, attendez. Voilà, voilà. Mes épingles, voilà. Donc, ce qui va vous donner un morceau doublé et cousu dans le fond, où vous avez fait la petite ouverture. Voilà. Pareil pour cette partie-là. Vous laissez un morceau, vous piquez tout le tour, sauf cette partie-là, pour pouvoir retourner. Vous coupez un peu les coins, il y a du fil. Parce que bon, là pour l'instant, je ne vais pas me remettre à coudre cet après-midi, parce que ma machine a fait un bruit pas possible, donc je l'ai bien huilée. Et je ne vais pas me mettre à coudre cet après-midi, je vais plutôt découper, faire de la coupe. Voilà, donc vous avez ces deux morceaux-là. Ces deux morceaux-là, vous mettez les deux bas où vous avez cousu, les mettez endroit contre endroit, ce qui vous donne ça. Voilà, endroit contre endroit. Sur le petit, toujours le bas que vous avez fait la surpiqûre, vous faites un... Alors, je vais vous montrer comme ça, je ne sais pas si vous allez le voir. Non, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, je vais vous expliquer.
à 4 cm là, vous faites un repère. 10 cm plus haut, vous faites le même repère et 4 cm. 4 cm, 10 cm, 4 cm. Pareil ici, 4 cm, 10 cm, 4 cm. Et ça vous fait un rectangle, comme ça. Toc, toc, toc. Vous posez les deux bas ensemble. Et vous venez piquer. Et vous venez piquer. Je ne peux pas le faire avec vous parce que je vous dis, ma machine, je l'ai arrêtée, je ne peux pas le faire. Donc vous venez piquer sur ce rectangle. Ici, ici, ici. Une fois que ça c'est piqué, ce qui va vous donner, je vais l'épingler grosso modo. Hein. Je vais épingler grosso modo pour vous montrer. Voilà, attendez. Que je prenne une. Je fais grosso modo, mais vous allez comprendre. Hein. Moi j'ai bien compris, alors il n'y a pas de raison. Donc, admettons que ça c'est cousu, ça y est, c'est cousu. Vous avez ce morceau-là qui est comme ça, voilà. Vous allez venir replier le petit, vous allez venir le replier ici, comme ça. Et vous faites une piqûre tout le long, que ce côté-là, ici. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc, ce qui va vous donner, on va faire grosso modo encore, on va mettre des petites pinces, hein. Voilà. On va mettre une petite pince comme ça. Je vous montre. Voilà. Je pense que mes explications sont assez claires quand même parce que c'est assez facile. Donc, ce qui va vous donner une partie comme ça. Vous voyez? Ça. Vous voyez, vous avez déjà une poche qui est formée là. Et la deuxième qu'on va former. Alors, vous avez cette grande partie. Vous venez la rabattre à la même mesure. À la même mesure que l'autre. Voilà. Donc, attendez. J'ai plus de pince. Zut, j'en ai pas sorti. Ah si, on est encore là. Donc, je vous mets une pince là pour vous montrer. Vous voyez, ça fait comme ça. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous pincez, vous mettez des épingles, ce que vous voulez. Voilà. Et alors là, vous allez faire une piqûre. Alors, sans prendre celui-là, bien sûr. Celui-là, vous le laissez de côté. Vous faites une piqûre sur, sur les deux petits morceaux là, comme ça. Et tout le tour, comme ça. Vous tournez, vous reprenez en laissant bien sûr la première poche qui est déjà formée. Et vous tournez ici. Voilà. Ce qui va vous faire ça. Alors attendez, là j'ai plus d'épingle. Ici je vais mettre une petite épingle. Hop là, hop là. Donc vous avez piqué une première fois la première poche, comme je vous ai dit, le petit morceau. Ici. Et puis vous le piquez ici. Tout consiste dans le petit rectangle que vous avez fait. 4, 10, 4. Voilà. Vous les assemblez ensemble et après, bah vous... Je ne sais pas comment je pourrais vous expliquer autrement. J'ai l'impression que je ne suis pas claire. Donc, je recommence. Vous avez cette partie-là. Je recommence, j'ai 9 minutes, c'est bon. Comment je pourrais vous expliquer ça? Voilà. Vous avez les deux morceaux comme je vous ai expliqué. Voilà, les deux morceaux que vous avez assemblés ici avec le petit rectangle, comme ça. Vous venez rabattre le premier morceau ici, avec sur le morceau là, comme ça, et vous faites une piqûre. Là, et là, vous faites une piqûre ici, sans prendre l'autre morceau en dessous. Et après, bah, vous pliez le grand morceau. Vous pliez le grand morceau comme ça, hop, ça vient se rabattre comme ça. Mais avant, vous piquez
vous piquez ici tout le tour, vous faites tout le tour, ce qui va vous donner la pochette comme ça. Voilà, et puis vous mettez vos deux petites pressions, et voilà, c'est pas plus dur que ça. Voilà comment j'espère que vous m'avez compris. Si vraiment vous m'avez pas compris, bon, je vous réexpliquerai, mais je pense quand même que c'est pas compliqué. Donc là, je vais en préparer, mais je vous dis aujourd'hui, je vais pas coudre. Par contre, ce matin, j'ai fait des trousses à crayons. Donc j'en ai fait une comme ça. Alors là, celle-là, j'ai mis des crayons dedans pour voir ce que ça donnait. Alors je l'ai fait avec un ruban, hein, je ne l'ai pas fait avec... voilà, j'en ai fait une comme ça. Bon, les crayons, je les garde. Hein. Si vous en voulez une trousse, il n'y aura pas les crayons dedans. Hein. Voilà. Donc ça se roule. Hop. 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 Un petit nœud. J'ai mis un petit ruban marron tout fin. Je crois que c'est quelqu'un qui me l'avait donné. Je ne sais plus qui, mais j'ai trouvé ça dans mes réserves. Voilà. Faites un petit nœud. Et voilà, voilà la petite trousse. Il y a 24 crayons là-dedans. 24 crayons. Donc j'en ai fait une comme ça. J'en ai fait une bleue comme ça. Alors là, j'ai pas mis les crayons. Hein. Voilà, tout est bleu là. J'ai rien fait de spécial, tout est bleu. Il y a les 24 emplacements pour les crayons. Voilà. On tourne, on tourne, on tourne. Et ça vous fait une petite pochette à crayon. Enfin, une petite trousse à crayon. Voilà, donc j'en ai fait une bleue comme ça. Une marron. Bon, celle d'hier, je l'ai faite, j'avais fait avec des attaches, des clips là, mais c'est vrai que c'est pas bien, c'est mieux avec un ruban. Enfin, un ruban, un lacet, ce qu'on a. Et j'en ai fait aussi une rose. Voilà, pareil. Donc, je vais la défaire. Voilà. Hop. Et j'ai mis quand même assez de cordon. Et c'est pareil. J'ai pas mis de dentelle, rien du tout. J'ai fait tout simple, le plus simple possible. Et il y a les crayons qui vont dedans, 24 crayons. Voilà. Voilà mon petit travail d'aujourd'hui. J'ai déjà pas mal bossé. Là, ce que je vais faire, je vais en retracer parce que je vais voir dans du tissu que j'ai pour en refaire. Comme ça va être bientôt la rentrée des classes, je pense que ça peut intéresser. Je pense que ça peut intéresser des personnes. Hein. Puis si ça intéresse personne, eh ben, je les garderai pour les marchés de Noël. Et puis voilà. Il n'y a pas de souci. Alors là, pas de souci, pas de souci. Voilà. On fait un petit nœud. Je vais le mettre par-dessus, c'est plus joli. Voilà. Voilà. Ça fait, j'en ai fait une, deux et trois. Bon, avec les crayons, ça fait plus gros, hein, forcément. Mais bon, ça prend pas trop de place. Ça fait pas plus gros qu'une trousse normale. Hein. Voilà. Donc voilà mon petit blabla du jour. Bon, il fait beau. Hein, je vais vous donner la météo. Il fait beau, il fait bon. Il fait pas chaud. Il fait pas chaud, mais bon, ils ont annoncé la canicule pour après-demain, je crois. Donc là, cet après-midi, bon, il est pas tard, il est 3 heures. Je vais me mettre à couper des trousses et puis des pochettes. Des trousses et des pochettes. Comme ça, tout sera coupé. Et je verrai ma machine si demain elle fait plus de... Elle couigne. Je sais pas si ça se dit, mais elle couigne, elle fait un bruit. J'ai mis de l'huile, j'ai bien graissé partout. Il y a des endroits que je ne peux pas démonter pour la nettoyer, donc j'y vais doucement avec un pinceau, mais bon, je sais pas. Bon, j'espère que rien va péter, parce que vraiment, si j'ai plus de machine, je vais être embêtée. Et puis voilà. Voilà mon petit blabla, ma petite vidéo du jour. Et puis bah, demain, je vous montrerai sûrement autre chose. Hein. Je vais bien nettoyer ma machine et puis on verra ce que ça va donner. Parce que là, elle a bien marché là, pendant un moment. Là. Puis l'autre fois, j'ai cousu de la watine avec et je pense que ça ne l'a pas arrangé. Enfin bon, ça va aller. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais un gros bisou à toutes. Et puis... et ben à la prochaine vidéo, ben là il me reste, ça va couper, il me reste 13 secondes, donc je reste avec vous jusqu'au bout, ça va couper. Et puis gros bisous à toutes, bon après-midi et bon soleil, bisous!